ferme, enfin petite, 270 hectares, mais dans le Causse du Lot, donc on met maximum 100 brebis, voilà, donc à 1 kilomètre du goudron. Et donc j'ai toujours beaucoup aimé cette vie paysanne et qui m'a permis de grandir dans la foi, de découvrir ma vocation, etc. Donc j'étais très heureux, mais je ne sais pas faire. D'accord? Enfin, je ne sais pas faire et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer. Donc je vais vous dire toutes les idées qui ont jailli de mon cœur et j'espère que ça ne sera pas trop confus et que ça ne sera pas trop difficile à écouter. Voilà, alors j'ai essayé aussi de comprendre ce qu'on me demandait. J'espère que ce ne sera pas trop hors sujet, mais voilà, la campagne et la vie intérieure. Peut-être la première petite chose comme petite image, dans la paroisse juste à côté de la mienne, il y a un curé qui a eu l'idée, en disant son chapelet, en marchant, il a trouvé un petit endroit sympa là, et il s'est dit tiens, là il faut faire une église sans mur. Enfin, c'est vraiment la forme du relief et de la végétation qui lui dit en fait là c'est comme un lieu de culte, voilà. Et en fait c'est impressionnant comment ce lieu attire et qu'il y a énormément de gens qui en fait ne sont plus du tout habitués à une église, qui ne savent pas rentrer dans un lieu de culte, mais qui là se sentent extrêmement bien pour se tourner vers Dieu. Et alors il y a de plus en plus de demandes de baptême, de mariage, de sacrement dans ce lieu-là. Voilà, puis si vous regardez bien les sanctuaires, il y a souvent un lien avec la nature. Enfin, à Lourdes, tout le monde veut toucher le rocher. C'est la Vierge Marie qu'on veut chercher, mais en fait, on veut toucher le rocher, puis il y a l'eau. Voilà, puis dans la ferme de mes parents, qui était très isolée, ils ont accueilli pendant longtemps des toxicos en post-cure. Vous savez, quand on a fait une cure de désintoxication, après il faut retourner dans la vie, et il vaut mieux retourner dans un lieu très protégé des dangers et des tentations. Donc les petites fermes du monde rural, c'était parfait. Et en fait, c'est un toxico comme ça, un ancien toxico qui s'est converti en gardant les chèvres, qui a vraiment rencontré Dieu en gardant les chèvres, en vivant dans une famille chrétienne qui vivait sa foi comme elle pouvait. Mais c'est vraiment et puis il est devenu mon parrain, et donc c'est vrai que c'est très fort dans mon histoire, comment la nature peut faire grandir la foi. Voilà, alors la première partie, moi j'aime beaucoup faire ça, donc je me suis dit, on va regarder le lien entre la nature et la foi dans la Bible. Alors évidemment, il n'y a pas un chapitre où il n'y a pas une évocation de la nature, parce qu'évidemment on était dans un monde rural à peu près permanent dans tous les récits bibliques, donc c'est absolument impossible d'être exhaustif, d'accord ? Vous avez sûrement plein d'autres petits passages. J'ai cherché, voilà, ceux dont je me rappelais, et puis comment ils peuvent nous aider, voilà, à comprendre comment la nature peut nous faire grandir notre vie de foi. Voilà, donc on plonge dans la Bible, puis on va avoir plein de petits aperçus bibliques. Voilà, donc le tout premier point, c'est la nature qui témoigne du Créateur. Je ne pense pas que ce soit une grande nouvelle pour vous, mais c'est toujours bon d'aller voir. Et je retiens en particulier la nuée, vous savez, la nuée donc en fait la nuée quand même c'est un nuage quoi, qui descend là, voilà. Et par exemple dans l'Exode, quand la nuée se lève on s'en va, quand la nuée reste là, on reste là. C'est frappant comment la nuée, c'est un nuage, mais il nous dit la présence de Dieu. Et voilà, je trouve ça très fort. Voilà, puis on bâtit la tente de la rencontre et la nuée vient remplir la tente de la rencontre. C'est la nature qui investit le lieu, quoi. On a fait un lieu pour Dieu, et voilà. Puis vous savez aussi dans la transfiguration, Jésus apparaît, voilà, son corps qui devient vraiment rempli de cette présence divine, et hop, il y a la nuée. C'est étonnant, c'est un nuage qui vient, c'est un brouillard. Voilà. Évidemment, on pense sûrement tous à la brise silencieuse, Élie qui monte dans la montagne, et puis là, il va reconnaître la présence de Dieu au silence d'une brise légère. C'est frappant.
C'est là, tout d'un coup. Et ça, vous savez, Bernadette de Lourdes, par exemple, elle est en train de défaire ses lacets, et c'est un tout petit coup de vent. Et elle lève la tête, et elle se dit, qu'est-ce que c'est que ce coup de vent, alors qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait ce petit coup de vent. Et puis elle ne voit rien, elle se remet à enlever ses bas pour traverser, là, et il y a à nouveau ce petit coup de vent, puis elle voit la Vierge. C'est un coup de vent qui l'a guidée, c'est un tout petit vent. Voilà, moi j'ai pensé aussi à Daniel, vous savez, qu'on jette dans la fournaise, là, voilà, et puis au milieu du feu, il chante les louanges de Dieu, puis le feu ne les atteint pas. Le feu qui et quand je ne sais plus comment il s'appelle, Nabucodonosor, il ouvre et il dit, ils ne sont pas 3, ils sont 4. Il y a un ange de Dieu. Voilà, je pense à l'appel des disciples, vous savez, comment ils vont être appelés les premiers disciples. Ils n'ont rien pêché toute la nuit, là, puis ils jettent le filet est plein, et puis Pierre, il dit, éloigne-toi de moi, Seigneur. Il voit la quantité de poissons, et il se dit, c'est donc Dieu qui est là. C'est rigolo, enfin, c'est impressionnant. Il voit des poissons, et il dit, c'est donc Dieu qui est là. Une expérience forte que, en fait, la nature, voilà, évidemment, la tempête apaisée, quoi. On voit bien que les éléments obéissent à Jésus, donc Jésus, c'est le Créateur, quoi. Enfin, pas de mystère, c'est le seul qui est plus puissant. Voilà, et alors, vraiment, la nature qui témoigne du Créateur, vous savez, c'est un passage extrêmement célèbre pour la théologie, c'est le Romains 1, 20, et en gros, Saint Paul, il dit, c'est quand même très frappant, il a cette petite expression, ils sont inexcusables, ceux qui ne reconnaissent pas, à travers la création, la divinité et la puissance de Dieu. Il dit, c'est tellement fort comment la nature témoigne que Dieu est Dieu et qu'il est tout-puissant, qu'ils sont inexcusables. Voilà. Et parce que ça fait un lien direct avec notre mission de paysans. Il faut d'abord qu'on le vive nous, et puis on peut en rendre compte, et on peut essayer d'attirer les gens à cette nature qui c'est comme une œuvre, il y a la signature du peintre, et normalement, à la fin, on peut reconnaître de qui est cette œuvre, même s'il n'y a pas la signature, parce qu'on connaît les autres œuvres. Voilà, la nature, elle est signée, quoi. Ça, c'est sûr. Et voilà. Et je trouve que c'est très puissant que Saint Paul s'amuse à dire, ils sont inexcusables. Donc il y a vraiment quelque chose d'efficient. La nature, elle nous parle de Dieu tellement fort, voilà, que c'est pas possible de passer à côté sans mauvaise volonté. Voilà, mais la nature, si elle nous parle de Dieu, elle nous aide à découvrir la foi, ce qui est quand même vraiment très 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 fort dans une quantité de pages infinies de la Bible, c'est comment la nature permet le dialogue avec Dieu. Comment Dieu se sert de la nature, non seulement pour nous dire qu'il existe et qu'il est tout-puissant, mais pour nous parler, pour nous éduquer, pour nous... Oui, voilà. Et donc, tout d'abord, le tout début, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, je ne détruirai plus le monde. Voici l'arc-en-ciel. J'aime beaucoup. Tout d'un coup, c'est pas simplement sa présence et sa puissance, mais c'est une alliance. C'est un geste qu'il fait, c'est une parole. C'est une parole. Voilà, mais je trouve que c'est un peu plus compliqué, mais quand même, au tout début de la création, Dieu propose à l'homme de nommer tous les animaux et tous les êtres vivants. Je trouve que c'est une alliance qui mérite d'être beaucoup approfondie. Ça, alors, voilà, il y a cette nature qui nous est offerte, et puis elle n'est pas déjà nommée, c'est à nous de la nommer, mais dans ce chemin-là, il y a une œuvre commune. Voilà, je pense au buisson ardent, c'est incroyable. Et si Moïse n'était pas allé paître les troupeaux, parce qu'il avait eu la trouille, tant qu'il n'avait pu là, et puis donc je me réfugie là-haut, et pour vivre, j'ai mon troupeau là, puis tout d'un coup c'est un buisson qui brûle. Enfin, un buisson, vous savez, on passe notre temps à les enlever dans nos champs pour les cultiver là. Et un buisson, il prend feu, et là il va avoir la plus grande expérience du nom de Dieu, quoi.
voilà, je suis celui qui suis, puis surtout, je suis celui qui entend votre misère. C'est un buisson qui brûle, et Moïse, il fait cette expérience, Dieu est celui qui entend notre misère. C'est extrêmement puissant. Puis un peu plus drôle peut-être, mais quand même très fort. Il y a des épisodes bibliques, notamment il y en a deux que j'aime bien parce que c'est un âne qui va conduire l'histoire du salut. Et d'abord, c'est quand Samuel sait qu'il va devoir choisir un roi, et puis quel roi choisir, voilà. Et alors là, on nous explique une histoire complètement rocambolesque où Kish a des ânesses, et les ânesses se barrent, et le fils de Kish s'appelle Saul, et alors Saul part chercher les ânesses, hein, et parce qu'il court derrière des ânesses depuis 3 jours, il arrive au village du serviteur de Dieu, et puis c'est Samuel, et ils se rencontrent, et du coup Samuel dit tiens, c'est lui, et il lui donne l'onction. S'il n'y avait pas eu les ânesses, on se demande comment on aurait fait pour avoir un roi, quoi. Voilà, et c'est vraiment très rigolo parce que voilà, en fait ils couraient après des ânesses, et c'est comme ça qu'ils ont pu se rencontrer, quoi. Voilà, et puis vous avez aussi l'histoire très drôle de Balaam, que alors je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre qui le paye pour qu'il aille maudire Israël. Et donc il monte sur son ânesse pour aller maudire Israël, parce que comme ça il va avoir des sous. Voilà, et puis l'âne ne veut plus avancer. Et alors, comme d'habitude, d'abord il met une carotte, puis après il tape dessus, voilà, puis au bout d'un moment, il y a l'ange du Seigneur qui lui dit « Mais arrête de taper ton ânesse, c'est parce que c'est moi qui l'empêche d'avancer. » Et donc tu vas y aller, mais tu vas pas bénir, tu vas pas maudire, tu vas bénir. Et c'est rigolo parce que c'est l'ânesse qui lui a fait comprendre qu'en fait il fallait qu'il écoute le Seigneur et qu'il fasse le bon chemin, quoi. Voilà. Et tout d'un coup, voilà, l'ânesse a été très importante dans le plan de Dieu, quoi. Et Dieu a parlé à travers ces ânes. Voilà. On peut penser aussi, c'est vraiment un petit feu d'artifice de lieux bibliques comme ça, mais vous savez, sur le mont Carmel, il n'y a plus qu'un prophète du Seigneur, et il y a 450 prophètes de Baal, et donc le pauvre, il ne sait pas trop quoi faire, et puis il leur dit, écoutez, faites votre sacrifice, mais vous ne mettez pas le feu, puis je ferai le mien. Voilà, puis il met de l'eau jusqu'à ce que ça remplisse même la rigole autour, voilà, et il tombe à genoux, et il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces, et paf, le feu du ciel. Et quelle confiance en Dieu, et puis Dieu qui va passer par la nature, d'abord parce qu'en fait, voilà, on a mis du bois et puis un bœuf ou un veau, et puis parce que c'est le feu du ciel, c'est le tonnerre qui va décider de la conversion de tout le peuple, quoi. Et il va choisir de faire confiance à... imaginez-vous, quoi, vous construisez votre hôtel, mais le bois, le feu, pas le feu justement, le veau, et vous arrosez tout ça, et puis vous mettez à genoux et vous dites, maintenant, Seigneur, fais ce que tu veux, quoi. C'est quand même une confiance en Dieu et dans sa nature, c'est quand même très, très puissant. Voilà, vous avez plutôt dans les livres de la sagesse, le psaume 1, il est très beau. L'homme juste, c'est celui qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne son fruit en son temps. C'est une image assez merveilleuse de l'arbre près du ruisseau. Voilà, c'est ça l'homme juste. Il a les racines qui sont dans la rivière, quoi. Voilà, j'avais été touché aussi, je ne sais pas si vous avez lu le livre Jésus de Nazareth de Benoît XVI, mais il a un petit passage, il essaie beaucoup de discerner dans l'exégèse contemporaine qu'est-ce qui était ajusté puis qu'est-ce qui n'était pas. Et il a un petit passage sur l'étoile de la nativité, où on se dit, s'il y a un truc poétique imagé mais qui était certainement pas vrai, c'est peut-être bien ça. Et puis il dit, en fait, peut-être qu'il n'y a rien de plus précis qui nous permet de savoir quand est-ce que Jésus est né et de rendre très concret le mystère de l'incarnation, quoi. Cette étoile, en fait, on peut la chercher, elle est là, il y a bien eu une étoile. Voilà, puis je pense aussi d'un autre côté, il y a plein de passages dans la Bible où les patriarches ils font une rencontre avec Dieu et du coup ils plantent une stèle. Ils plantent une stèle. Et tout d'un coup, j'ai fait une rencontre avec Dieu, il faut mettre un rocher. C'est aussi quelque chose de... Voilà, vous avez Job qui dit je voudrais qu'on écrive dans la pierre mon espérance. De mes yeux de chair, je verrai Dieu.
Je crois en la résurrection, il faut que ça soit écrit sur un caillou. Voilà, je trouve que c'est très, très puissant. Et donc la nature qui nous aide à vivre l'alliance, à comprendre que non seulement Dieu existe, mais qu'il est en lien avec nous. Et bien beaucoup plus fort encore, du coup, Dieu il se sert de la nature pour exercer sa justice. Et ça, prenez les plaies d'Égypte, Pharaon laisse partir mon peuple, tu veux pas, les grenouilles, les sauterelles, c'est tout le temps la nature, la grêle, et on y va. Et voilà. Et en fait, tu veux pas comprendre, la nature va t'expliquer. Tu veux pas comprendre, la nature va t'expliquer. Voilà. Vous avez dans l'histoire de Job, vous avez l'histoire de, voilà, il aime Dieu, il est béni, et puis le diable lui dit oui, enfin on va lui enlever tout ça et on verra bien s'il bénit encore. Et puis Job continue de bénir, alors Dieu le comble. Si vous regardez les chiffres, le livre 47 du livre de Job, là, en tant qu'agriculteur, c'est pas mal, c'est pas mal. Je veux 14 000 chameaux, c'est des chiffres. Voilà, d'accord, t'as respecté l'alliance, je respecterai la mienne, voilà, ça marche, vous voyez. Voilà, vous savez, dans le livre de l'Exode aussi, Moïse, il y a 2 fois où le peuple a soif et il va aller frapper le rocher pour que l'eau jaillisse. Alors c'est très beau, c'est voilà l'alliance avec Dieu, mais la première fois, on va dire, donc ce lieu va s'appeler Mara et Meriba, ça veut dire querelle. Donc Dieu a fait jaillir l'eau du rocher, mais en fait en même temps il a manifesté l'incrédulité du peuple qui n'arrive pas à faire confiance quand même. Donc il a dit, si, en fait, vous pouvez me faire confiance. Voilà. Et puis la deuxième fois, c'est un peu confus, on ne sait pas trop, c'est des textes très anciens, et Moïse frappe 2 fois le rocher. Voilà. Mais en fait, on comprend quand même que la conséquence de cette deuxième fois, c'est que Moïse n'entrera pas en terre promise. Ça arrêtera juste avant. C'est quand même... Et donc à travers ce cadeau merveilleux de l'eau qui jaillit du rocher, Dieu il manifeste sa justice. Il dit oui, bien sûr que je vous donne. J'ai toujours dit que je vous donnais, vous ne voulez pas y croire, je vous donne encore, mais voilà, vous aurez les conséquences, quoi. Voilà, je trouve que c'est impressionnant l'enseignement. Puis quand même, vous avez aussi, c'est très très connu, la sécheresse du temps d'Élie, quoi. Élie qui dit puisque c'est comme ça, il ne pleuvra plus. Je trouve que c'est très puissant. Tout d'un coup, voilà, en fait, moi je suis prophète, vous ne voulez pas suivre le chemin du Seigneur, il ne pleuvra plus. Et pendant 3 ans complets, il ne pleut pas. De ceux qui sont agriculteurs, 3 ans complets, ça va être difficile de faire pousser, le regain va avoir du mal. Voilà. Voilà, j'aime bien aussi, c'est plein de choses très différentes, mais vous savez, Ruth, la Moabite, qui revient avec sa belle-mère, voilà, elles sont très très pauvres, et donc elle va glaner dans les champs, parce qu'on peut, dans la loi d'Israël, tu ne dois pas repasser derrière toi que d'après la moisson, parce qu'il faut que les pauvres puissent venir manger ce qui reste. Voilà, et en glanant dans les champs, elle va se retrouver dans les champs de Boz, et Boz c'est son plus proche parent, donc celui qui doit l'épouser, et on comprend que c'est vraiment un très beau message de Dieu qui respecte son alliance, même quand tout est un peu tombé par terre. Voilà, et c'est en glanant le blé dans le champ que l'alliance va pouvoir se rétablir, Dieu qui exerce sa justice. Voilà, vous avez évidemment la parabole de la vigne dans le livre d'Isaïe, puis que Jésus reprend de la vigne de choix qu'il a plantée, qu'il a pris soin, puis qui a donné des mauvais raisins, des mauvais fruits. Pour le coup, c'est une parabole, mais qui explique bien comment la nature nous enseigne à comprendre notre relation ajustée au Seigneur et que sa justice s'exerce, quoi. Voilà, vous avez toutes les paraboles de la surabondance dans l'Évangile. La graine de sénévé qui devient la plus grande de toutes les plantes. C'est cette surabondance et je pense qu'elle est vraiment une expression de la justice divine. Il nous aime d'un amour surabondant et c'est ça, sa justice. La nature produit toujours son fruit pour nous l'offrir. Et
Puis j'ai pensé aussi à Pierre quand il est à Joppé, là. Et vous savez, donc il y a toute cette question de est-ce que les païens peuvent devenir chrétiens? Et quand même, c'est d'abord, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de juifs de naissance chez vous, enfin, dans cette assemblée, mais c'est quand même une question très fondamentale qui a permis à l'Église de se développer. Et en fait, comment ça s'est passé? Paul, il va faire la sieste, ou c'est Pierre d'ailleurs, je ne sais plus, qui va faire la sieste, là, c'est Pierre. Et puis 3 fois de suite, il y a une nappe qui descend du ciel avec tous les animaux impurs. C'est drôle, Dieu se sert de la nature et puis lui dit « prends et mange ». Non, je ne vais pas manger ça. Si je te dis de manger, c'est que c'est pur et tu peux y aller. Et 3 fois, et quand la nappe remonte pour la 3e fois, il y a des gens qui frappent à la porte et qui disent « on a un centurion qui veut que tu viennes le voir ». Et c'est la première fois qu'il va aller chez des païens et que l'Esprit Saint va descendre sur eux comme à la Pentecôte et donc il comprend qu'il peut les baptiser. Et puis mais c'est une nappe avec tous les animaux impurs. Voilà. Et c'est comme ça que Pierre va comprendre la justice de Dieu qui veut ouvrir le salut à l'universalité. Voilà. Très, très étonnant, je trouve, ce rapport à la nature. Voilà, puis je pense aussi, donc elle manifeste l'alliance, elle exerce la justice divine, et puis il y a tout cet aspect de la nature qui va aussi permettre de vivre la prophétie, d'annoncer l'avenir et la révélation. Je pense que le tout premier exemple, c'est le bâton d'Aaron qui va fleurir. Ils ont cueilli chacun leur bâton, puis ils le mettent dans le temple du Seigneur, et puis son bâton a fleuri, et ça le désigne. Je trouve ça très, très étonnant. Dans l'Évangile, on a ce petit passage un peu énigmatique, là, dans la Semaine Sainte, où Jésus passe devant un figuier qui ne porte pas de fruits, et puis il le maudit, et puis le lendemain, le figuier est sec. Et c'est vraiment une image du danger, vous voyez, de ne pas porter de fruits, et donc on se dessèche. Il y a vraiment comme un message très, très fort pour nos vies. Voilà, je pense aussi au cantique du serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe, qui voit cet homme qui souffre 500 ans avant Jésus. On est un peu stupéfait de cette vision, et c'est là qu'il dit « il est comme un agneau qu'on amène à l'abattoir ». Et vous savez comment c'est présent dans notre liturgie, quoi, hein, l'agneau de Dieu, ça vient, voilà, il a vu cet homme souffrir alors qu'il est innocent, et il l'a vu comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir, et cette image de l'agneau qu'on conduit à l'abattoir, tous ceux qui ont un élevage ici, ils savent ce que c'est que d'amener des animaux à l'abattoir. C'est une image de la croix de Jésus. C'est une image de la croix de Jésus. Voilà, dans les textes, vous savez, dans les évangiles, il y a tous les discours qu'on appelle les discours apocalyptiques, où Jésus annonce les catastrophes, et il dit ces catastrophes, elles sont là, mais ce n'est pas encore la fin, c'est par votre persévérance que vous serez sauvés. Et donc la catastrophe devient un message. Elle appelle à la persévérance. Elle n'appelle pas à la peur, elle appelle à la persévérance. Et Jésus, il insiste, quoi. Vous avez aussi la petite parabole de l'ivraie et du bon grain, où Jésus va dire non, mais il faut laisser l'ivraie, et puis à la fin du monde, comme une explication, on voit tout ce que c'est qu'un champ de blé plein de coquelicots. En fait, il y a l'ivraie dans le champ, et faut pas l'enlever, et à la fin du monde, on fera le tri. Quelque chose d'un enseignement. Puis il y en a encore plein d'autres, je ne peux pas toutes les dire. Voilà. Et encore un petit peu plus fort, il me semble, la nature, elle nous offre des moyens pour le salut. Ça va encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que pour nous sauver, Dieu passe par la nature. Et d'abord, je vois bien l'huile qui sert à faire venir l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, c'est très fort. Hein, David, on dit, l'Esprit Saint fondit sur lui. Il verse la corne d'huile et l'Esprit Saint
c'est très puissant. Et l'Esprit Saint fondit sur lui. Il a fallu cette huile, elle était là, elle était nécessaire, et on le voit bien dans les sacrements. Voilà, puis il y en a plein. Il y en a aussi des petits détails, mais David, pour battre Goliath, il a besoin d'un petit caillou. Voilà, il a l'habitude de prendre des cailloux, et c'est comme ça qu'il chasse les ennemis de son troupeau. Et voilà, je pense si vous voulez un exemple fort, c'est Jonas. Alors Jonas, c'est plutôt un conte, mais c'est quand même incroyable, ce poisson-là, ce poisson qui l'avale et qui lui permet de se convertir, et le poisson qui le recrache est complètement sauvé par ce poisson. Et c'est impressionnant. Et puis vous savez, la fin de l'histoire de Jonas, elle est un peu étonnante là. Donc il annonce la conversion à Ninive, et puis les gens, en fait il annonce la destruction de Ninive parce que les gens font le mal. Puis comme les gens se convertissent, il est un peu surpris, et il va s'allonger, il fait chaud, il se plaint, et Dieu fait pousser un buisson qui le protège. C'est incroyable, voilà. Et puis, comme Jonas râle, parce que quand même, il avait annoncé la destruction, puis elle n'est pas détruite, donc ça ne va pas, et bien Dieu, il met un petit ver, c'est encore il y a un ver qui ronge le ricin, puis le ricin, il sèche, et puis Jonas râle encore. Voilà, c'est drôle comment Dieu essaie de le conduire sur un chemin de salut à travers la baleine, le ricin et puis le ver. Voilà, c'est vraiment la nature qui va permettre un chemin de salut. Voilà, vous avez la parabole, c'est pas tout à fait une parabole, mais Jésus qui pour annoncer sa passion parle du grain de blé tombé en terre, qui doit mourir pour porter du fruit. Et il y a vraiment, je pense, une force très très grande. Je pense que tout le monde aime beaucoup cette image, qu'on a bien chanté à l'offertoire, tout ça. Voilà, tout d'un coup, c'est le grain de blé qui va nous conduire au salut. Et puis évidemment, la multiplication des pains, Jésus qui dit qu'il est le pain de la vie. Il faut du pain pour vivre l'Eucharistie. Donc il faut du blé. Il faut du blé pour... Bien sûr que Dieu peut nous sauver directement et comme il veut, mais il choisit des éléments de la nature pour nous donner le salut. Il choisit des éléments de la nature pour nous donner le salut. Et je pense que c'est quand même très, très fort. Voilà, alors pour terminer ce grand parcours biblique où tout n'a pas été dit, mais quelques petits points. J'aime beaucoup ce petit passage de la lettre aux Romains, toujours, qui est très fort et qui nous dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. Et donc si la nature non seulement donc, nous permet de découvrir le Créateur, mais en plus nous permet d'entrer dans une alliance, nous conduit et même nous sauve, en fait la nature a besoin de notre foi. La nature attend que l'humanité soit chrétienne, que l'humanité puisse entrer dans cette alliance, parce que, nous dit saint Paul, elle souffre elle aussi. Elle souffre elle aussi de cette dégradation qui vient quand même du péché, de la rupture de l'alliance, et qui fait que ce monde va vers sa fin, et elle sait que elle va pouvoir être elle-même être restaurée. Elle-même, elle va pouvoir être restaurée par l'alliance, et donc par le peuple de Dieu qui entre dans la foi et qui essaye de vivre son salut. Voilà, je trouve que c'est un passage extrêmement puissant qui nous dit, bien sûr qu'il y aura la nature dans l'éternité. Ça, il y en a plein de passages, quand on nous dit quand Isaïe dit que le paradis, c'est une montagne sainte sur laquelle il y a un immense banquet avec des viandes grasses. Les viandes grasses, les vins capiteux, c'est très important parce que évidemment, on ne sait pas, et c'est des sujets, il faudrait sûrement des théologiens bien plus calés que moi pour avancer tout ça, mais Dieu nous dit que la nature sera restaurée, qu'il y aura la nature. Voilà.
Ça touche souvent les gens quand on bénit les animaux, qu'on dit oui, en fait, voilà, il y aura une certaine présence de la nature dans l'éternité, mais parce que sauvé, parce que le peuple de Dieu entre dans cette alliance et dans ce salut, c'est quand même pas rien, quoi. Donc voilà, la nature qui nous aide, qui nous conduit, et puis qui a besoin de nous. Voilà, oui, j'avais oublié un tout petit, enfin j'aime beaucoup ce petit point, ce petit épisode biblique. Vous savez, deux fois dans l'histoire de la Bible, pour les besoins du salut, Dieu va arrêter la course du soleil. C'est très très puissant. Alors il y a une fois où c'est quand même un peu glauque parce que c'est pour une fois qu'on gagne sur nos ennemis, c'est dommage que le soir tombe parce que du coup on va pouvoir finir de les anéantir et du coup le soleil s'arrête et on a je ne sais plus combien, mais une bonne douzaine d'heures de plus pour achever le travail. Voilà, c'est une drôle de façon d'envisager le salut dans l'Ancien Testament, mais c'est très étonnant. On se dit, ça alors, voilà. Mais comment la nature tout d'un coup se met au service du salut. Voilà, alors à partir de tout ça, quelques petites considérations qui me marquent ou voilà, je pense que donc vraiment retenir que la nature est source d'inspiration pour la prière. Je pense que c'est un petit peu ça qui vous a guidé à choisir ce thème. Voilà, comme un lieu qui nous aide à prier. Donc parce qu'il y a une mise en contact direct avec l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'une église, c'est d'abord l'œuvre des hommes, à partir des éléments créés et tout ça. Mais quand on est dans la nature, on est devant l'œuvre de Dieu, on est en direct. Voilà, donc je pense que la nature, elle est un de ces préambules à la foi. Quand on réfléchit à la mission, à comment annoncer le Christ, on sait que, premièrement, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de choses qui empêchent d'adhérer. Voilà, il faut essayer d'enlever ces freins. Et deuxièmement, on ne peut pas forcément aller directement, il faut des préambules, voilà, il faut des choses qui vont permettre, un peu comme des marches pour arriver en haut. Et c'est sûr que la nature est un préambule à la fois. Elle nous permet une étape, voilà, de s'émerveiller de la nature, de se ressourcer dans la nature. Ça ne va peut-être pas directement faire jaillir la foi dans le Christ sauveur du premier coup, mais ça va permettre que l'annonce de la foi soit reconnue comme en cohérence avec cette expérience de la nature. C'est un préambule à la foi et je pense que ça c'est vraiment important. Voilà, je crois très très fort que la nature, elle nous permet de faire une expérience de la bonté de Dieu parce qu'elle est féconde. Alors, j'ai toujours eu un jardin, même dans les séminaires où j'ai été, j'ai fait un peu de jardin parce que je n'arriverai jamais à vivre sans ça. Et en fait, voilà, mon jardin au presbytère, il est pitoyable, parce que de temps en temps, après 11h30, j'arrive encore à avoir l'énergie d'aller arroser un peu. Mais donc, voilà, je pense que j'ai mis les piquets de mes tomates fin août, donc évidemment, c'était pas merveilleux. Parce que je suis plus dans ma voiture et à courir partout qu'avec mon jardin, mais n'empêche que mes tomates, elles font des tomates quand même. Bon, beaucoup moins que si je m'en étais beaucoup occupé, mais en fait, tu plantes une graine, elle va faire quelque chose. Et en fait, moi dans ma vie, des fois je pense beaucoup d'énergie, mais ça ne produit pas beaucoup de fruits, quoi. La nature, en fait, elle va toujours faire quelque chose. Mieux on s'en occupe et mieux ça marche, mais il y a une bonté dans cette fécondité, dans cette croissance. Vous savez que Jésus dit, là, le semeur, en fait, qu'il dorme ou qu'il se lève, ça pousse. Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de lui d'arroser, de faire tout ce qu'il peut, mais en fait, même s'il ne fait rien, et puis même s'il fait tout ce qu'il veut, c'est pas lui qui fait que ça pousse. Et lui, il met toutes les conditions, mais ça pousse parce que ça pousse. Et je pense que ça, c'est... Enfin, vous voyez bien, en fait, dans le monde de la mécanique, c'est absolument absent. La mécanique, la voiture, vous ne faites rien, elle est en panne, elle reste en panne. Et d'ailleurs, elle n'avance plus du tout, en fait. C'est la nature.
la nature, et voilà, et dans le reste de nos vies, on n'a pas forcément ça. Enfin, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la loi du marché, quoi. La loi du marché, c'est réglé, et puis t'as pas un truc qui jaillit comme ça tout seul, en fait. Il y a forcément quelque chose, vous voyez, voilà. Alors que la nature, voilà, puis je pense que la nature aussi, comme source d'inspiration et comme préambule, elle nous donne l'expérience de la guérison. Mes parents, avec 100 brebis, autant vous dire que oui, que c'était quand même un peu compliqué la vie, hein. Enfin, en tout cas du point de vue de l'exploitation, ça n'exploitait pas beaucoup. Et donc ils se sont mis à ramasser des plantes médicinales parce que ça, à 12 € le kilo de pissenlit bien lavé, et en fait dans une après-midi on gagne plus qu'en je sais pas combien de semaines de travail. Voilà, donc, et alors donc s'est mis à ramasser les plantes médicinales, et du coup on mesure que la nature, elle guérit, quoi. Elle guérit. Et si la nature guérit, c'est quand même une vraie... c'est Dieu qui console. C'est une première expérience du salut. D'ailleurs, on voit bien, c'est souvent par la demande de guérison que des gens, parce qu'ils vont faire une expérience, pas forcément de guérison, mais de présence de Dieu, qui vont grandir dans leur foi. Tous ceux qui vont à Lourdes, il y en a plein, ils ne sont pas tellement croyants. Il y en a, ils sont guéris, et évidemment que du coup ils ont la foi. Et il y en a, ils ne sont pas guéris, mais ils repartent avec la foi, parce qu'ils ont demandé cette expérience de la guérison et qu'ils ont fait une expérience de la présence et de la bonté de Dieu. Voilà, la nature qui offre ce soin, je pense que c'est important pour entrer plus avant dans la foi. Voilà, et donc pour nous qui voulons, par notre vie paysanne, faire grandir la foi, on mesure à quel point c'est important de préserver des espaces de beauté de la nature, enfin des espaces où l'homme peut rencontrer le Créateur juste par la nature. Voilà, parce que vous avez tous ces expériences de silence auprès de Dieu. Voilà, il faut qu'il y ait des lieux de silence, et je pense que quand vous invitez, enfin quand vous recevez des amis, est-ce que on leur permet de faire l'expérience que nous on fait dans notre vie, vous voyez, ou est-ce qu'on les invite comme n'importe qui invite n'importe où? Est-ce qu'on leur permet de découvrir quelque chose de ce que nous pouvons vivre? Alors, mes parents, ils ont aussi accueilli des SDF, voilà, et c'est vrai que du coup, une fois que papa il part dans son champ et que le SDF il a la moitié de sa journée à être juste dans le silence avec la nature, quoi. Et il est comme nous, et puis ça le conduit à lui-même, ça lui permet de découvrir, voilà. Et on peut manifester ce trésor que nous avons dans nos mains, on peut essayer de le partager. Je pense que c'est quelque chose d'important. Je sais pas du tout où j'en suis du temps que j'ai. Ça va? Ouais, c'est parfait. Voilà, alors, voilà, la nature qui nous permet cette rencontre avec Dieu, la nature comme moyen du salut, donc je l'ai bien dit tout à l'heure et j'y reviens. Voilà, l'eau, le pain, le vin, l'huile qui servent pour les sacrements, voilà, en fait, quand nous produisons dans nos champs, dans nos bergeries, là, nous offrons à l'humanité des moyens pour que Dieu nous donne son salut. Et en fait, c'est pas pareil de monter sur son tracteur pour faire ça ou pour exploiter. En fait, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais permettre à la nature, je vais permettre à Dieu par la nature de nous donner son alliance. Voilà, et je pense que ça peut changer quand même pas mal notre regard sur ce que nous faisons. Et puis je pense qu'il y a toujours ces œuvres de miséricorde. Voilà, c'est donner à manger à celui qui a faim. Voilà, en fait, quand je produis pour que les hommes mangent, je fais une œuvre de miséricorde. J'aide Dieu à manifester son amour aux hommes. Voilà, et en fait, c'est vraiment pas du tout rien. Vous voyez, le prêtre, il célèbre la messe, mais moi, je produis de la viande pour que les hommes mangent. En fait, c'est peut-être pas tout à fait un sacrement, mais en fait,
c'est un sacramental. C'est, en fait, je permets à Dieu d'offrir sa miséricorde aux hommes. Et c'est pas du tout la même façon d'envisager ce que je fais. Et bien sûr que ça me permettra à ma famille de vivre et tout ça, mais en fait, pourquoi je vais ce matin nourrir mes bêtes? Pourquoi je vais ce matin dans mon champ? Je veux vivre cette œuvre de miséricorde. Ça fait plus du tout la même chose, je pense, quoi. Voilà, vous savez, c'est dans la prière Eucharistique 4 qui a un lien un peu particulier avec la nature, même si la prière Eucharistique 3, elle commence par la nature. Elle dit que il est bon de te louer, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes la vie. Voilà. Mais la prière Eucharistique 4, elle dit que l'homme, en servant son Créateur, règne sur la création. J'aime beaucoup cette expression. En servant son Créateur, règne sur la création. Et ça veut dire que le service de Dieu est premier. C'est parce que je sers Dieu que je peux régner sur la création. Parce que quand je vais à mon boulot le matin, je vais servir Dieu. Et alors, du coup, je règne sur la création, elle est dans mes mains, elle m'est confiée pour Dieu, pour en faire quelque chose. Voilà, sinon, ça va pas faire ça. Voilà, sinon, ça va pas. Voilà, ça va mal. Voilà, alors on en parlera, la dérogation, on voit bien. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui nous permet de bien mesurer que notre outil de travail, que notre ferme, c'est vraiment un lieu pour Dieu, comme une église. On va à l'église parce que c'est une maison pour Dieu. En fait, mon travail, je voudrais qu'il soit pour Dieu. Voilà, là j'aimerais bien parler un petit coup des apparitions de la Salette. Je ne sais pas si vous connaissez bien les apparitions de la Salette, mais Mélanie et Maximin, ils voient donc cette grande et belle dame qui pleure. Ils sont attirés et en même temps ils ont un peu peur, ils prennent un bâton. Voilà, et Marie, elle leur dit vous verrez, les récoltes seront mauvaises parce que les agriculteurs, le dimanche, ils vont au travail. Ça fait réfléchir un petit coup. Vous verrez, les récoltes seront mauvaises. Et elle pleure. Et elle dit, jusqu'à quand pourrais-je retenir le bras de Jésus qui va répandre ses fléaux? Et on est en 1800 et quelques, on n'est pas du temps d'Élie, quoi. Et puis c'est la Vierge Marie. Combien de temps pourrais-je retenir mon bras? Les agriculteurs, ils vont travailler le dimanche. Je trouve que ça... Voilà, pourquoi tu vas au travail le matin, quoi. Voilà, et donc je pense que la nature, quand on veut la vivre comme ça, sous le regard de Dieu, quand on mesure à quel point elle nous est donnée pour être en lien avec lui et en fait faire... votre prière du matin, Seigneur, permets-nous de vivre et de mourir saintement. On comprend que la nature... que mon travail dans la nature, ça va être le lieu de ma conversion. Que c'est là où Dieu m'attend pour que je change de vie. Voilà, le prêtre comme prêtre, ou le consacré, c'est dans la célébration de la liturgie et le soin qu'il prend du peuple de Dieu qu'il doit vivre sa conversion et sa sainteté. L'agriculteur, c'est dans le travail de la nature qu'il doit vivre la conversion pour la sainteté. Que c'est là que je peux faire une expérience du besoin que j'ai de changer de vie. Voilà, du besoin de m'ajuster, que mon cœur suive la loi du Seigneur et que mon cœur suive les appels de Jésus à le suivre. Voilà, je pense que peut-être le passage le plus étonnant pour moi dans l'Évangile, c'est justement la pêche miraculeuse. Donc ils n'ont rien pêché de la nuit, il y a Jésus qui débarque, ok, il cause, ça a l'air d'être merveilleux, super, tout ça. Puis il leur dit avancez au large, jetez les filets. Voilà, ils ont un peu du mal à y croire, mais ils lui font confiance, c'est beau tout ça. Et puis là, ils pêchent tellement de poissons que le filet va craquer. Et puis on nous dit qu'il faut appeler l'autre barque et puis qu'on remplit les deux barques et que les barques s'enfoncent. Donc en fait, la barque elle-même n'est pas conçue pour une telle quantité de poissons. Enfin, on est dans un au-delà. Les deux barques
eh ben, s'enfoncent. Vous voyez, elles ont été fabriquées pour des pêcheurs, donc quand même, en fait, pour amener du poisson, ben là, les 2 barques suffisent pas pour le filet. Hein. Et ben, on arrive sur la plage et on laisse les poissons sur la plage et on se barre. On suit Jésus. C'est pas la récolte de l'année, c'est la récolte de l'univers. Et ben, on la laisse sur le rivage et on suit Jésus. Et voilà. Tiens, ça alors, dans la vie de ma ferme, en fait, je veux suivre Jésus. Je ne veux pas courir derrière les rendements ou l'efficacité ou je ne sais pas quoi. Enfin, mon seul calcul, c'est suivre Jésus. Et il plante, mais la pêche, enfin, moi je comprends que les parents, ils n'ont rien compris. Hein, enfin, et même tous les autres, quoi. Et en fait, c'est pas possible. Jamais ça ne réarrivera un truc pareil. Et ben, ils ont tout planté. Voilà. Et donc, voilà, pourquoi je suis là? Pour suivre Jésus. Et donc, c'est lui le maître, c'est pas moi. Et hein, vous voyez, c'est toujours la même chose en fait. Nous on a des projets et on dit à Dieu, s'il te plaît, bénis nos projets. Non, en fait, c'est Jésus, apprends-moi à suivre tes projets. Et là, ça sera béni forcément. Voilà. C'est important. Voilà, donc la nature qui va nous aider à nous convertir pour entrer dans cette alliance et devenir des saints. Voilà, puis la nature qui nous fait entrer dans le salut. On est sauvé avec elle est sauvée avec nous. Vous avez ces psaumes, le psaume 103, puis le psaume 148, et puis aussi, vous savez, le cantique de Daniel, là, bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur, et puis les arbres, les forêts, le froid, la chaleur et tout ça. Bénissez le Seigneur, cette grande louange commune, nous sommes faits pour cette louange éternelle et nous voulons le vivre avec la nature. Dans le livre d'Isaïe, on nous dit les arbres frapperont des mains. J'aime énormément cette image. Quand je me balade en forêt, je dis allez-y, je voudrais voir. Les arbres frapperont des mains, les collines danseront de joie. Voilà, quelque chose d'impressionnant comme enfin voilà, on rentre dans le salut, voilà, par le baptême, par l'eau qui coule sur notre front, la nature qui nous aide à rentrer dans. Voilà, je pense aux funérailles, voilà, où il faut rendre notre corps à la terre. Et je trouve que c'est très très puissant dans les monastères, où alors c'est pas partout, mais où on posait le cercueil, je crois que c'est plutôt chez les trappistes, mais on ne posait pas le cercueil, on posait le corps et puis on recouvrait un peu de terre, mais voilà, on rend le corps on dépose le corps parce qu'on attend la résurrection de la chair, alors on pose le corps dans la terre. Quelque chose ben voilà, en fait, d'une alliance avec la nature. Voilà, puis j'aime beaucoup, vous savez, Saint François d'Assise qui a composé son cantique des créatures. Voilà, béni sois-tu pour faire soleil, pour sœur eau, je ne sais pas si vous savez, mais en fait Saint François d'Assise, il n'a pas du tout écrit ça quand il était tout jeune et qu'il est converti, puis qu'il part partout et enfin bref, là certainement qu'il a beaucoup chanté la beauté de la création et de la nature. Non, il écrit ça et il a ses stigmates, il ne voit plus rien, il a une conjonctivite purulente qui fait de lui un homme grabataire et puis enfin, dans des conditions effrayantes. Les 3 dernières années de sa vie, c'est très très difficile et puis vous savez, sa communauté lui échappe complètement. Enfin, c'est une période très sombre en fait du point de vue de la réussite humaine et de sa vie. Et là, à ce moment-là, il dit béni sois-tu pour le frère soleil, béni sois-tu pour notre sœur l'eau, voilà, et béni sois-tu pour notre sœur la mort. Et donc en fait, ce cantique, c'est pas du tout le cantique un peu naïf des petits enfants qui s'émerveillent de la beauté de la nature, qui leur parle du Créateur. C'est vraiment l'homme sauvé qui du coup est réconcilié, qui est devenu le frère universel, qui a réussi à aimer ses ennemis, pas par grâce, par salut, parce que voilà, et qui du coup est entré dans une proximité immense avec la nature. Voilà,
Enfin, je vous assure que ce cantique des créatures, faut l'avoir dans vos maisons, parce que quand on est agriculteur, c'est un des textes de l'humanité les plus beaux dans la foi. Ah, mais c'est bien de mesurer qu'il a été écrit dans des circonstances vraiment très, très fortes, où la passion à la suite de Jésus lui a donné cette fraternité avec les éléments de la nature. Voilà. Et je pense que si on veut faire de l'écologie, en fait, il faudrait forcément partir de là. Voilà. Et en fait, vraiment, je pense que l'écologie, la vraie écologie, elle est au service du salut de la vie éternelle. C'est pour pouvoir suivre Jésus dans sa passion et entrer dans sa résurrection qu'il nous faut vivre dans l'alliance avec la nature. Ça ouvre des perspectives très grandes. Voilà, et du coup, je pense à ce petit passage, vous savez, dans la traduction liturgique, on a un peu changé la traduction récemment, là, et donc on dit maintenant, au moment de l'offertoire, nous avons reçu de ta bonté ce que nous t'offrons. Nous avons reçu de ta bonté ce que nous t'offrons. Du coup, la nature est absolument centrale dans notre chemin de salut. Nous t'offrons ce que nous avons reçu. Voilà, nous l'avons reçu et nous te l'offrons. Et je veux t'offrir mon travail. Voilà. Et puis ce matin au Laude, ils ont parlé de ce petit passage où Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, il nous dit que Dieu veut tout récapituler dans le Christ jusqu'à ce que tout soit en tous. Tout. Voilà. Et en fait, la nature avec l'humanité, voilà, dans le Christ, à la louange de la gloire du Père. Et donc, voilà, ça peut pas se faire sans nous. Et moi, je trouve que quand on va adorer Jésus présent dans l'Eucharistie, bien sûr qu'il y a ce mystère de la foi qui fait qu'on peut reconnaître Jésus présent alors que nos sens nous montrent un bout de pain. Voilà. Et en fait, bien sûr qu'on peut reconnaître Jésus, mais Jésus qui est présent dans l'œuvre de la nature, de l'agriculteur et du boulanger. Et je pense que ça élargit vraiment cette présence du Christ qui est sacramentellement présent dans l'hostie, mais cette hostie, elle existe parce qu'il y a eu la nature qui a produit son fruit grâce au travail de l'agriculteur et puis du boulanger. On voit très bien qu'il y a la nature et notre travail qui permettent cette présence. Et je pense je trouve que c'est important parce que sinon, il peut être absolument extérieur. Alors qu'en fait, quand je l'adore, ça va m'aider à savoir qu'est-ce que je fais demain quand je retourne à mon champ et que je monte sur mon tracteur. En fait, c'est vraiment toujours une adoration. Voilà, parce que l'adoration, elle peut pas se faire sans nous, quoi, sans nous. Voilà. Et je pense, vous voyez, ça peut nous faire réfléchir. C'est tellement diamétralement opposé à toute la culture de l'homme augmenté, où il faut toujours, que nous essayons d'être surpuissants et d'aller au-delà au lieu d'accueillir la grandeur et la beauté de la nature, quoi. Je pense aussi à la force. L'agriculteur, le paysan, il vit quelque chose de toujours gratuit. C'est-à-dire que, en fait, le rendement de cette année, ça dépend. Ça dépend, en tout cas, pas que de eux, quoi. Alors qu'un projet professionnel dans une entreprise, il peut y avoir des couacs, mais n'empêche qu'on a tout calculé à l'avance. Tout est mécanisé, alors que nous, voilà, en fait, on sait que le paramètre principal, c'est qu'est-ce que la nature va faire. Et donc, on reçoit. Nous, on reçoit. Et je pense que ça fait un changement très, très fort dans la manière d'envisager la vie dans ce monde, et notamment de maintenir la gratuité. On est dans un monde où la gratuité disparaît absolument, plus rien.
Plus rien de gratuit, il faut toujours... Vous voyez, on fait des dons parce qu'en fait, on a une réduction fiscale. Enfin, c'est effrayant, c'est effrayant. Il y a quelque chose où ça va pas, en fait. Ça va pas, voilà. Et l'agriculteur, il vit cette expérience de la gratuité. Je pense que c'est très... Voilà, donc est-ce que la nature est un lieu privilégié de la vie intérieure? Moi, je suis sûr que Dieu se sert partout où on est, il nous donnera les moyens. Mais c'est évident que la nature, c'est un lieu très fort qu'il a voulu nous donner dès le départ. Il le disait tout à l'heure dans l'introduction, il nous a créés dans un jardin. Mais donc, si la nature peut être un lieu privilégié, ça veut dire qu'elle nous engage. C'est qu'elle est pour nous une mission. Un cadeau de Dieu, c'est toujours une responsabilité. Voilà. Pourquoi moi j'ai la foi, pourquoi d'autres l'ont pas? C'est Dieu qui la donne, la foi. C'est un cadeau complètement immérité. Et donc je leur dois de partager ma foi. Sinon ça va pas. Voilà. La nature, voilà, si j'essaye de faire grandir ce lien avec elle pour mesurer à quel point elle peut me conduire jusqu'à vivre pleinement le salut, elle est une mission. Voilà, je suis appelé à permettre aux hommes de rencontrer Dieu grâce à mon métier, à ma vie, parce que c'est plus qu'un métier, du coup, à ma vie de paysan, quoi. Enfin, vous voyez, je pense à une tentation qui existe de se dire moi je vais me mettre agriculteur parce qu'en fait je fuis cette société, ce monde, et sur ma ferme où je serai plus ou moins autonome moi j'en connais dans les villages de ma paroisse, quoi. En fait c'est non, ça c'est sûr que c'est pas du tout le bon mouvement, c'est l'inverse. En fait il faut que tout le monde puisse venir sur ma ferme, et il faut que je puisse sur ma ferme leur permettre de vivre quelque chose, voilà. Voilà, je pense à vraiment, aujourd'hui on essaye, c'est impressionnant notre capacité à tout comprendre et tout expliquer. La science c'est vraiment très, très fort, quoi. Mais du coup la science elle donne toujours les causes efficientes, elle dit comment ça marche. Et dans l'agriculture, on n'y échappe pas, elle va nous expliquer selon la qualité du sol, je sais pas quoi que ce soit, et on donne des explications, voilà. Mais en fait, on n'échappera jamais au fait qu'il y a une cause finale, qu'en fait, c'est Dieu qui veut nous conduire à son salut. Voilà. Et je pense que l'agriculteur, il est beaucoup plus proche de cette réalité-là que tous ceux qui sont dans d'autres manières de vivre dans le monde. Dieu peut tout. Et là, je pense très fort à cette expérience de vous savez, la jarre de farine qui ne s'épuise pas parce que la veuve nourrit le prophète. On est complètement au-delà des lois de la physique et de la nature. On n'est plus dans quelque chose qu'on peut expliquer par la science, mais on est dans un dialogue de Dieu avec nous qui peut tout et qui nous fait avancer. Voilà. Et je pense que ça, on a besoin d'apprendre à reconnaître comment Dieu nous parle. Et dans la nature, Dieu peut nous parler beaucoup plus facilement. Voilà. Dieu il nous parle tout le temps. Vous reprenez ce que j'ai dit dans le parcours biblique sur toutes les plaies. En fait, tout le temps dans l'Ancien Testament, Dieu il nous montre que ce qu'on fait ça va pas parce que paf, il arrive que les récoltes sont mauvaises. Et il nous promet la terre promise en disant c'est une terre qui sera ruisselante de lait et de miel, qui sera ruisselante. On voit très bien qu'il utilise la nature pour nous parler. Normalement, ça doit marcher encore aujourd'hui. Donc il faut que dans mon travail d'agriculteur, de paysan, je puisse apprendre à écouter Dieu. Et vous avez cette parole très, très forte de Jésus qui dit quand vous regardez le blé qui mûrit, vous savez que la moisson va arriver. Comment ça se fait que vous n'avez pas discerné les signes des temps? Et en fait, si vous savez voir à travers la nature qu'est-ce que l'avenir va donner, que la récolte sera bonne ou mauvaise, je sais pas quoi, vous devriez pouvoir voir où est-ce qu'il faut vous convertir et comment Dieu va nous bénir. Et il faut qu'on puisse apprendre à réfléchir, à travailler, mais on est au bon endroit comme paysan. Pour lire, pour le Concile Vatican II, il a beaucoup travaillé cette question des signes des temps.
Dieu qui, à travers les événements qui se passent, veut nous parler, veut nous dire. Voilà, l'agriculteur, il est au bon endroit. Voilà, je pense aujourd'hui, on fête le bienheureux Carlo, là, et je ne sais pas si vous connaissez le miracle des dauphins dans la vie de Carlo. Mais donc, Carlo, c'est un jeune très, très riche, voilà, et qui a une foi magnifique, et donc il est en vacances chez son grand-père, et un matin, il se lève et il dit « Ah maman, tu sais ce que j'ai demandé à Dieu aujourd'hui ?» Ah ben non, qu'est-ce que tu as demandé? Puis elle doit s'attendre à... Et il lui dit, je lui ai demandé de voir des dauphins. Alors il dit, d'accord, Dieu il a peut-être autre chose à faire que de te montrer des dauphins, quoi. Il veut nourrir l'humanité, il veut sauver les pauvres, je sais pas quoi. Oui, mais moi j'ai demandé ça, voilà. Et puis son grand-père, il a la trouille. Il lui dit, tu sais, moi, en 60 ans de navigation, bon, j'en ai vu quelques fois au loin, mais enfin bref, on va sortir cet après-midi, mais il avait la trouille que son petit-fils ressort déçu, quoi. Donc, Carlo qui, ce matin, il fait sa prière tout seul, et puis il était tellement joyeux sa prière qu'il a dit, voilà ce que j'ai demandé à Dieu. On voit la force et sa candeur, voilà. Et puis les adultes qui pourtant sont croyants, mais qui ont peur, et puis ils partent sur le bateau, et puis ils le racontent à leur manière, et puis surtout, vous pouvez trouver la vidéo, parce qu'ils filment, les dauphins jouent avec le bateau, le grand-père n'a jamais vu ça, et quand ils rentrent, le grand-père, on nous dit, ils sont rentrés silencieux, parce que le grand-père, il avait vu que Dieu avait exaucé Carlo, d'une manière vraiment qui dépassait leurs espérances, et contre toute attente Dieu qui simplement bénit, et Carlo avait cette confiance dans ce Dieu qui bénit, et Dieu lui a montré que sa bénédiction était là, quoi. Et voilà, s'il n'y avait pas des bateaux, la mer et les dauphins, ils n'auraient pas pu raconter cette histoire-là, quoi. Et quelque chose sa vie avec la nature lui a permis, d'expérimenter comment Dieu le conduit. Et puis vous savez que Carlo, sa sainteté, elle vient de son idée que, en fait, pour que les hommes retrouvent la foi, il faut leur présenter les miracles. Voilà. Et le miracle, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui manifeste que peut-être dans la nature il y a des règles, mais lui, il peut aller au-delà. Lui, il peut aller complètement au-delà. Voilà. Et il peut prendre du pain et faire de la chair de myocarde humain. Voilà. Et je pense que nous qui sommes dans la nature, on est au plus proche de ces expériences que Dieu peut et veut nous donner. Voilà. Voilà, puis donc, le travail, notre vie de paysan est vraiment un chemin, du coup, de sainteté. Et donc, j'espère que c'était un peu comme quand on marche dans la nature, il y a plein de plantes, elles ne sont pas rangées dans l'ordre. Vous ferez le tri, voilà. Mais je pense qu'on peut retenir de manière forte que la nature, elle permet la rencontre avec Dieu, mais que plus profondément, il veut nous éduquer à travers elle, il veut vraiment nous éduquer, nous conduire, nous permettre de nous convertir, et elle nous donne les moyens du salut. Pour vivre le salut, il nous faut la nature. On avance avec elle. Je me rappelle d'avoir discuté avec un agriculteur où j'étais invité à dîner, puis le temps n'était pas très beau, un peu menaçant, mais on était un dimanche soir, et son foin était coupé et sec, prêt à runballer, quoi. Et il m'a bien dit, si je vais runballer maintenant, je sauve mon foin, mais j'ai quitté la main de Dieu. Si je ne vais pas runballer parce qu'on est dimanche, je ne sais pas s'il pleuvra ou pas, mais je sais que Dieu me permettra d'avancer avec ça. Ça permet d'être clair. En fait, je suis dans l'alliance, et il n'est pas allé runballer. Et voilà, je pense qu'il y a vous voyez bien à quel point pour aller là, c'est une expérience de la croix de Jésus. C'est vraiment une expérience de la croix de Jésus.
C'est tout d'un coup ce qu'on nous annonce à la messe, ce qu'on veut qu'on vive profondément, là je choisis de le vivre, je le vis, et voilà. Je me rappelle aussi d'un agriculteur qui avait dû brûler tout son troupeau de porcs parce qu'il avait eu la maladie là. Voilà, et donc on brûle tout le troupeau, faut tout repartir à zéro, et donc évidemment quand même on a tout un système qui permet d'avoir des aides financières, voilà, et quelques semaines après, il y a un petit garçon de la paroisse qui s'est électrocuté très très gravement, 35 minutes d'arrêt cardiaque, etc. Voilà. Et l'agriculteur est venu et m'a dit, écoutez, nous on a reçu cet argent parce que notre troupeau de porcs avait brûlé, et en fait, et ils ont fait un don très 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 généreux à cette famille pour dire en fait on partage, peut-être qu'eux aussi ils auront une compensation financière, mais la compensation financière d'un enfant dont la vie peut être la même, et nous on ne se sent pas de garder cet argent. C'est sûr que la reconstruction de leur troupeau a pris un peu plus de temps et de difficultés, quoi. On voit bien en fait que tout d'un coup on va vivre la sainteté, l'héroïsme de la foi, de l'espérance et de la charité dans notre métier, dans notre vie de paysans et d'agriculteurs. Et mes parents, donc, ils étaient locataires sur leur ferme. Et j'avais 2 sœurs qui ne s'intéressaient pas tellement à la reprendre. Et donc, moi, j'ai toujours grandi en étant sûr que je reprendrais cette ferme. Voilà, grâce à cette ferme, j'ai pu avoir la foi et puis sentir l'appel de Dieu. Et je suis rentré au séminaire. Et en fait, quand je suis rentré au séminaire, du coup, il n'y avait pas de fils qui reprenait la ferme. Et moi, je suis rentré en septembre, et en octobre, le propriétaire, il a mis en vente. Mes parents, le fait que je rentre au séminaire, ça leur a coûté leur outil de travail et leur maison. Et la fin de leur jour, enfin, tout, quoi. Voilà. Et ils l'ont accepté. Voilà. Ils m'ont aidé, ils m'ont fait grandir en liberté, ça c'est sûr. Voilà. Et Dieu les a conduits. Et leur ferme a finalement été une des toutes premières fermes achetées par Terre de Liens. Et l'année de mon ordination diaconale, ils ont pu transmettre la ferme à un autre agriculteur. Et l'alliance de Dieu avec les hommes, en fait, c'est un chemin de sainteté qui, j'espère que vous avez pu sentir ce chemin où la nature d'abord, elle nous permet de rencontrer Dieu, c'est sûr, et de nous approcher de lui, mais la nature va nous éduquer, va nous conduire à un chemin de conversion, va nous parler. Il faut que dans la nature, je perçoive les appels de Dieu, voilà, et en fait, elle va nous faire rentrer dans une vie de salut qui est vraiment quelque chose d'immensément plus grand, plus fort et plus profond, où je vais vivre l'expérience de la croix et de la résurrection. Voilà, je crois que j'ai essayé de vous dire ce que j'avais envie de dire suite à votre demande. Voilà.